ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Anne Mignard et je vous invite à travers les podcasts de ZDNet.fr à découvrir le monde de la transformation numérique chez les petites et les très petites entreprises. Aujourd'hui, on s'intéresse à la cuisine thaïlandaise. Curieux ? Pas vraiment, car un restaurant à Paris, dont c'est la spécialité, a profité de la pandémie pour devenir hyper connecté. Je vous raconte, après avoir vécu en Asie dans les années 2000-2010, Norman Colton, un jeune homme, a décidé de lancer son propre restaurant. C'était en 2015. Sa spécialité, la cuisine thaï. Voilà pourquoi il a baptisé l'établissement Street Bangkok, qu'il installe dans le quartier du Canal Saint-Martin à Paris. Et le restaurant fait vite ça le comble, tellement que 3 ans plus tard, ouvre 1, puis 2, puis 3 restaurants sur le même modèle, toujours dans la capitale française. Seulement voilà, en 2020, la pandémie est là. Pendant les confinements, pas question d'ouvrir grand les portes de l'établissement et de mettre en danger salariés et clients. La direction opte donc pour des livraisons à domicile via les plateformes, mais aussi pour des bornes de commande à l'entrée des restaurants pour se faire servir directement et en toute sécurité. Une méthode qui révèle de larges avantages, explique Mathieu Monza, le directeur digital de Street Bangkok. Elle évite aux serveurs de faire des erreurs de commande comme de caisse. La pandémie passée, les bornes sont retirées, mais la méthode adoptée. Désormais, chaque commande et chaque paiement se fait via des QR codes installés sur les tables. Mais attention, pas question de se passer des serveurs qui, selon la direction, font le lien entre le client et le restaurant. Ce sont eux qui expliquent les menus en ligne, qui conseillent, et c'est très important, précise Mathieu Monza. C'est d'ailleurs le côté le plus intéressant du métier de serveur, et vu la pénurie de main-d'œuvre en ce moment, mieux vaut jouer cette carte, ajoute-t-il. Et si les clients n'ont pas de smartphone, pas de panique, ce sont les serveurs justement qui, grâce à des tablettes à disposition, vont indiquer aux clients la marche à suivre. Bref, tout est pensé, même le recrutement par voie électronique. Si certains serveurs manquent à l'appel, Mathieu Monza, via une appli, peut faire appel à des candidats pour des extras. Mathieu Monza, vous l'aurez compris, c'est celui qui multiplie les outils numériques. Il exploite notamment un logiciel pour connaître l'état des stocks et les menus les plus appréciés. Des données qui lui permettent ensuite d'adapter les tarifs des menus de chaque restaurant à chaque instant sur les menus accessibles aux clients par QR code donc. Mathieu fait aussi appel à un certain nombre de startups pour gérer les avis des consommateurs en ligne et adapter la réponse aux critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une autre licorne est chargée de centraliser toutes les commandes en ligne disponibles sur une poignée de sites de livraison à domicile. Charge à elle aussi de gérer les réclamations, par exemple pour des commandes incomplètes, pour savoir d'où cela provient. Et ce n'est qu'un début, promet Mathieu. Street Bangkok compte aujourd'hui 6 restaurants à Paris et 1 à Levallois-Perret. Le groupe, composé de 175 salariés, a encore l'intention de s'agrandir et il se lance actuellement dans l'ouverture de franchises. Voilà, c'était l'histoire du jour des TPE, PME dans le monde du numérique. Des récits signés ZDNet.fr à retrouver sur toutes vos plateformes préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.